Salut, moi c'est Sayed Jordan. Mon objectif est de vous faire comprendre que c'est possible que vous fassiez une démarche pour le Canada et que vous réussissez cette démarche malgré que vos parents n'ont pas assez de moyens pour vous financer. Alors aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler des demandes d'admission au Canada dans différentes universités au Canada parce que pour commencer une démarche d'études pour le Canada, pour un étudiant bien sûr, il faut tout d'abord qu'il ait une université qui l'attend comme étudiant au Canada. Voilà, alors c'est par là que tout doit commencer, c'est par là que l'aventure commence. Les admissions sont en 3 sessions. Il y a les admissions de l'hiver qui est en janvier, les admissions de l'été qui est en avril et les admissions de septembre. Moi je conseille plus souvent les admissions de septembre parce que une fois que tu as une admission en septembre, par exemple présentement si nous sommes en décembre, tu postules pour l'université pour la rentrée de septembre et que l'école te répond. Et elles offrent souvent 2 rentrées. La plupart des universités, quand une admission est pour septembre, elles t'offrent 2 rentrées. Je vais afficher un exemplaire pour que vous puissiez lire. Elle offre 2 rentrées, la rentrée de septembre et la rentrée de janvier. Ce qui veut dire quoi? Si tu rates par exemple la rentrée de septembre, si peut-être ton visa vient tard, parce que ça arrive, les demandes de visa maintenant durent beaucoup, l'ambassade dure beaucoup pour répondre. Donc si l'ambassade te répond ou bien te donne ton visa après septembre, avec ton admission que tu as eu en septembre, tu as la possibilité de voyager pour commencer l'école plutôt en janvier. Ouais, tu n'as qu'à signaler à l'école que voilà, tu viens d'avoir ton visa, mais tu seras là pour la session de janvier pour que l'école sache quand même que tu arrives. Par contre, si tu as une admission par exemple de janvier, si peut-être vers mars, avril, tu déposes une demande pour la rentrée de janvier et que en janvier tu n'as pas encore le visa parce que dans beaucoup de cas ça arrive et tu n'as pas encore le visa, ce que tu fais c'est que tu dois encore prendre une autre admission auprès de l'école. Tu dois prendre une autre admission ou bien repousser ta rentrée ou bien un truc pareil. L'école tu peux repousser la rentrée, l'école refuse. L'école te demande de redéposer la demande. Bon, c'est vrai que généralement, si tu as le visa, tu repousses, ça fait encore 20 jours. Bref, il y a encore toutes ces tracasseries. Encore un avantage pour l'admission de septembre, c'est que quand tu déposes une demande pour septembre, quand tu as une admission pour septembre, tu fais ce qu'on appelle le CAQ, certificat d'acceptation au Québec. Ça, c'est pour ceux qui viennent au Québec dans la zone francophone. Quand tu fais ce qu'on appelle le CAQ, c'est un peu comme un truc qui t'accepte de venir au Canada. Tu as besoin de ça pour faire ta demande de visa. Maintenant, si on te refuse le visa, par exemple, tu repousses c'est possible de repousser la rentrée. Quand tu as une admission et qu'on te refuse le visa, tu peux demander une autre admission à l'école pour la rentrée qui suit et tu n'as plus besoin de payer les frais en ce moment-là. Maintenant, alors, le CAQ, tu auras besoin de refaire un CAQ de nouveau, de payer les frais du CAQ de nouveau. Parce que le CAQ de septembre est valide aussi en janvier. Par contre, le CAQ que tu fais en janvier n'est pas valide pour septembre. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Un CAQ, un certificat d'acceptation au Québec que tu fais en septembre pour la rentrée de septembre, c'est valide pour la session de septembre et c'est valide pour la session de janvier en hiver. Mais le CAQ que tu fais pour la rentrée de janvier n'est plus valide après que tu aies raté ta rentrée scolaire. Alors, j'ai lancé donc un programme sur pied. Le programme qui est celui d'aider mes jeunes frères camerounais à obtenir tout d'abord les admissions dans des universités au Canada afin de lancer concrètement leur procédure. Alors si tu veux faire partie de ce programme, tu peux encore me contacter sur ma page Facebook. Je laisserai encore le lien en commentaire pour que je puisse t'ajouter dans le forum. Mais c'est sélectif parce que je ne pourrais pas prendre tout le monde pour une même rentrée. Ça me donnera trop de travail et ça fera moins d'efficacité. Alors j'ai mis le quota à 20 pour les rentrées de septembre. Donc j'aiderai environ 20 personnes pour les rentrées de septembre à postuler déjà pour leur demande d'admission présentement, afin qu'ils puissent obtenir une école au Canada. Et puis après, les démarches pourront poursuivre. Je vous l'ai dit, ce n'est plus une question de millions, c'est plus une question d'argent. À vous, vous pouvez faire votre procédure. Parce que je juge que une fois que parce qu'il y a beaucoup de parents africains, beaucoup de parents au Cameroun qui ne sont pas assez enthousiastes. Par contre, si tu as déjà cette admission-là, le parent sera content de voir qu'une école t'attend et sera content de pouvoir continuer avec ta démarche. Alors, viens demander des informations, viens demander encore plus d'informations. Contacte-moi, je t'ajoute dans le forum et puis on pourra lancer. Je ne dis pas que je vais m'arrêter là. Pour la rentrée de janvier, je ne vais prendre que 20 personnes avec les 20 personnes que je vais suivre jusqu'à l'obtention de leur visa. Que je vais suivre, nous allons suivre leur procédure tous ensemble. Je ne suis pas seul. Quand je vais suivre, je suis pas seul. C'est pas seulement moi, ce sera trop de travail. Ouais. Et puis d'autres personnes qui vont venir par la suite, ce sera pour la rentrée de janvier prochain.
prochain, c'est-à-dire pour la rentrée de janvier 2024. Soit tu peux te chercher à postuler ta demande d'admission toi-même, c'est aussi possible, soit tu me contactes et puis je t'aiderai dans ce sens-là afin de prendre ta procédure à main jusqu'à la fin. C'est pas aussi gratuit parce que les frais de demande d'admission c'est payant auprès des universités, les frais de dépôt de visa c'est payant, les frais de construction de dossier c'est payant. Parce que quand je dis ici que c'est pas cher, c'est plus une certaine de 10 millions, 4 millions, 5 millions, 3 millions, c'est pas aussi pour dire que c'est gratuit. Parce que auprès des universités vous devez payer, auprès si vous n'avez pas de garant vous devez payer. Alors contactez-moi pour plus d'amples informations, contactez-moi pour qu'ensemble nous puissions lancer votre démarche, contactez-moi pour que nous puissions suivre votre procédure jusqu'à l'obtention de votre visa. Le Canada est ouvert à tous, moi particulièrement je n'ai pas eu besoin de cette procédure du Canada, je n'ai pas eu besoin d'agence, donc oubliez le fait que vous avez toujours besoin d'agence pour voyager au Canada. Je suis une preuve palpable que même sans agence vous pouviez voyager pour le Canada. Donc oubliez ça, oubliez toutes ces commissions que vous allez aller verser dans les poches des gens qui ne vont même pas vous faire obtenir le visa, qui ne vont même pas réussir, parce qu'il y en a là-bas que eux-mêmes cherchent à voyager, mais ça ne marche pas, ils n'ont pas le bon réseau, mais ils vont tout vous promettre. Alors évitez de vous faire arnaquer. C'est pas à pas qu'on fait une procédure, l'aventure c'est pas à pas. Le Canada a besoin de personnes, le Canada est assez vaste. Faites vos démarches et voyagez pour le Canada, c'est plus question d'argent, c'est très simple. Et commencez tous d'abord par une admission, déposez vos demandes d'admission auprès des universités, prenez les renseignements auprès des universités.